Pour revenir chez nous, la Mishnah nous avait dit que on a le droit, nos crimes gat beruta, donc on a le droit d'acquérir un pressoir dans lequel il y a encore les raisins. Et donc la question est de savoir, le chidouche est que le raisin n'est seulement raisin et n'est pas devenu vin. Donc s'il n'est pas devenu vin, eh ben, il n'y a pas de problème de yain neser, il n'y a pas de problème de vin de avodah zara. Mais pourquoi ? Parce que deno c'est yain neser, attirer d'abord, parce que le vin n'aura le statut de vin et donc il deviendra interdit. Même s'il a déjà été pressé, il est en route. Il commence à couler vers le grand réservoir, ce qu'on appelle le bord, le puits. Tant que ce jus de raisin donc, n'est pas encore arrivé dans le puits, dans la cuve, eh ben, il n'est pas encore yain neser, même s'il est déjà jus de raisin. D'accord ? Donc ça, c'est ce que la Mishnah nous a dit. Et la Gemara va revenir sur ça. Ve'eno yain neser, donc dafnun vav, atchirer d'abord, tant qu'il n'a pas coulé dans la cuve. Et nous dit la Gemara, Vatania, j'ai une braïta qui nous dit différemment. Yaïn, Miché Kapé, il deviendra café. C'est pas café, c'est dès le moment où les pépins vont flotter. D'accord, c'est ce que Rashi nous dit. D'accord, je vous lis dans les mots. La shon tsaf, Miché Kapé, c'est la shon. Alors je sais pas c'est quoi l'origine de ce mot. Miché Kapé, c'est la shon de la Mishnah. Donc, Kafa Teoma. Ok, donc si nous dit Rashi, Shetzafin achartsanim alayayin shunach babor. Donc c'est pas seulement quand le vin est dans la cuve, mais alors aujourd'hui on a toutes sortes on a des moyens très importants. Je pense pas qu'il y a des pépins qui atterrissent dans la cuve parce que c'est bien filtré avant d'arriver dans la cuve. La cuve c'est vraiment la dernière étape, même si j'ai pas vraiment visiter des caves à vin, mais en tous les cas des cuves à vin, une fois, parce que j'étais très jeune, mais en tous les cas, à l'époque, donc c'était pressé, et il n'y avait pas de... Peut-être qu'ils étaient relativement... Je ne sais pas si volontairement ils laissaient le pépin pour permettre la fermentation, ni le EDA, mais en tous les cas, c'est dès le moment où la Braïta nous dit, c'est seulement une fois que les pépins commencent à remonter à la surface, ça montre qu'il y a déjà un début de fermentation minimum, c'est ça ce qui fait relever, en tout cas, même si c'est pas la fermentation, mais en tous les cas. Il stagne suffisamment pour que le bois y remonte. Voilà, pour qu'il y ait un certain temps, même si c'est pas, après, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est pas immédiat. Et donc, la Gemara demande, dans la Braïta, j'ai un enseignement qui n'est pas en phase avec la Mishnah. La Mishnah nous dit, dès le moment où c'est en cuve, eh ben, ça atterrit dans le récipient avant que ça devienne vin, bien sûr. C'est déjà considéré ça peut être déjà appelé du yain neser, alors que la Braïta nous dit non, c'est une étape bien après. Donc la Gemara dit Vatania, Yemshikapé, Amarava, Lukasha, Rabbi Akiva, Rabbanan, effectivement, c'est un sujet discuté entre Rabbi Akiva et Rabbanan. Ditnan, Yain, comme c'est marqué dans la Mishnah, Yain, Mishire d'abord, Rabbi Akiva Omer, Mishire Café. Donc là aussi, on a trouvé une Mishnah où on a trouvé explicitement la discussion entre Rabbi Akiva et Rabbanan, à partir de quel moment le vin est vin. Est-ce que c'est dès le moment où il arrive en cube, ou bien non, c'est seulement après que les pépins remontent à la surface. Mais il n'y a pas des systèmes maintenant où le vin s'écoule, enfin le jus s'écoule. Agmar nous a posé une question, une contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Est-ce que c'est le moment où la première étape où le vin est dans la cuve, ou bien c'est bien après? Et l'Agmara Rava nous répond à cette contradiction en nous amenant un appui qui part d'un autre sujet complètement. C'est-à-dire qu'on a trouvé effectivement une marloquette, Rabbanan et Rabbi Akiva, le sujet de Maaser. C'est-à-dire qu'au sujet de Maaser, comme nous avons dit tout à l'heure, il y a un sujet, il y a une interdiction de consommer de la récolte, donc des fruits ou n'importe quoi qui n'a pas été encore prélevé, seulement d'une manière stable. Mais si c'est araï, c'est une manière, comment on a dit araï, provisoire. Donc je ne m'installe pas à manger, c'est autorisé, d'accord, c'est autorisé à manger. La question c'est seulement si l'onigmera melarto. Et là-bas il y a le marloquet entre Rabbi Akiva et Rabbanan. C'est quoi le gmar melachat du vin? Est-ce que c'est une fois qu'il est atterri dans le puits, ou bien non, une fois dans la cuve, ou bien c'est après? Donc Rava il a fait cette similitude, cette comparaison entre les deux. J'insiste sur ce point-là parce qu'on va voir dans la Gemara que c'est pas accepté par tous. À savoir,
on pourrait penser, et c'est ce que la Gemara va dire, que concernant le Yaïn Nesser de Avodazara, on est plus marmire, on est plus sévère, et tout le monde est d'accord que c'est déjà, on considère le vin, même avant d'attendre que les pépins flottent à la surface. La Gemara demande, même là, à nouveau, il y a encore plusieurs étapes. C'est-à-dire que c'était dans la cuve, c'était pas l'étape finale. Une fois, a priori, après un certain temps, on les passe de la cuve au tonneau. Et là-bas aussi, à nouveau, il y avait encore ce procédé-là qui faisait flotter certaines mousses, puisqu'il y a probablement moins de pépins déjà, parce qu'on les a retirés après, avant de transvider dans les tonneaux. Mais en tous les cas, la Gemara demande ici, Ibaya Léo, kipouille des bords, au kipouille des chavit, dans les propos de Rabbi Akiva. Dans les propos de Rabbanan, c'est marqué Chéret d'abord, c'est explicite, c'est quand ça arrive dans la cuve. Mais Rabbi Akiva dit Mshi Kapé. Et là, il ne nous a pas dit précisément, est-ce que c'est la première étape qui est dans la cuve, quand les pépins montent à la surface de la cuve, ou du tonneau qui est bien après. La Gemara dit, donc des bords qui pouillent des chavit, Tashma Tanya Yaïn, Mshi Kapé, Afapi, Mechila, Ve'afalpi Shekafa, Kolet Minagat Eliona, Minatsinor Veshote, Shmamina, Kipouille des bords Kamrina. Du fait que la Mishnah, la Braïta, pardon, elle a poursuivi en disant que même si le vin qui se trouve dans le puits, donc dans la cuve, il a déjà commencé le procédé a déjà démarré, donc il y a déjà des pépins qui sont visibles à la surface, eh ben je peux toujours boire du jus de raisin qui n'est pas encore arrivé au puits. Donc même si on est dans on est dans le pressoir, il y a du jus de raisin qui est fraîchement pressé, qui est en route vers la cuve, et dans la cuve ça a déjà démarré le process, et ben c'est pas pour autant que le vin qui se trouve, le jus de raisin qui est en route, qui devient interdit. Donc minatsinor veshoté soit mina qui pouille des bords carmina. Donc forcément la braïta, elle comprend que tout le sujet c'est, on est encore dans la cuve, vraiment dans la première étape, on n'est pas encore dans les tonneaux. La Gemara demande à Téner David, Bédévé Rabbi Yoshaya, Yaïn, Miché, Ered Labor, Vikapé, Rabbi Akiva Omer, Miché, les Bechaviot. On voit que Rabbi Akiva, il ne nous dit pas du tout, c'est quand c'est en tonneau. Donc on voit clairement, on avait posé la question initialement, Rabbi Akiva qui a dit Miché, Vikapé, c'est dans la cuve ou dans les tonneaux. J'ai une braïta qui nous dit explicitement le nom de Rabbi Akiva, c'est seulement que c'est Miché, les Bechaviot, c'est que c'est en tonneau. La Gemara dit, Tirsan Ami, Lear Kamaita, Achi, Yaïn, Michel, d'abord Veikapé. La Gemara dit, elle modifie, elle dit non. Forcément, on est obligé de dire que d'après Rabbanan, au contraire. D'après Rabbanan, il faut dire que le vin n'est vin seulement quand les pépins sont à la surface de la cuve. Et Rabbi Akiva, il dit effectivement, c'est une étape après quand il est en tonneau. Mais Rabbi Akiva, mère, Michel Bechaviot. Ah, Vela Matnitin, ok. On a un problème ici, c'est qu'il nous reste avec la Mishnah, qui nous dit, nous, c'est Yaïneser, Hachired d'abord. A priori, on a notre Mishnah. Donc, encore une fois, nous, comment on a commencé? On a commencé par une Mishnah qui nous dit Michel d'abord. Michel d'abord, la première question était que dès le moment où ça arrive dans la cuve, c'est déjà du Yaïn. D'accord? Ensuite, on a deux enseignements ici d'après cette réponse, que c'est seulement une fois que les pépins montent à la surface. Troisième avis, Rabbi Akiva, qui nous dit c'est seulement quand c'est en tonneau. Donc a priori on a trois avis. Est-ce qu'on va dire qu'il y a trois avis ou pas? L'agma a dit effectivement deux réponses. Vela matnitin de katane yahi enon ose yahi neser achire labor lima klata tanae. Est-ce qu'on va dire qu'on est forcé à dire qu'il y a trois avis de Tanaï? L'agma a dit non. Non, on va maintenir que non. Il y a deux avis en réalité. Il y a la marloquette Rabbi Akiva et Rabbanan. Mais eux, où ils ont discuté? À quel sujet ils ont discuté? Eux, ils ont discuté au sujet de Maaser. Nous, on est Yaïneser, c'est un autre sujet. Et effectivement, au sujet de Yaïneser, tout le monde est d'accord que dès le moment où ça arrive dans la cuve, c'est déjà Yaïneser d'après première réponse de la Gemara. Donc la Gemara dit Lo Shane Yaïneser, Dermi Robert Rabbanan. Donc effectivement, on va tout simplement répondre qu'il y a trois étapes, mais deux concernant. Donc, Marloquet de Rabbi Akiva et Rabbanan, c'est concernant le Maaser, à quel moment le vin est vin. Et chez nous, c'est concernant le Yaïn Nesser, à quel moment le vin du Goy est déjà appelé vin pour l'interdire, c'est à partir du moment où ça arrive dans le puits. Mais ça, c'est bien beau, mais pas d'après Rava, puisque Rava, à la question première, qu'est-ce qu'il a voulu faire?
il a fait une comparaison entre notre Mishnah et la Mishnah de Maaser. Forcément, c'est que lui, il pense pas qu'il y a une différence entre Avodah Zara et Maaser. Donc forcément, Rava sera obligé de dire qu'il y a trois avis. L'Agma a dit, ou le Rava de l'Oshane, les Ben Mikam, les de l'Oshane là, Mokima qui est la Tanaï, Rava sera forcé de dire que effectivement, on a trois étapes dans le vin. On a notre Mishnah qui parle de, effectivement, qui dit dès le moment où ça arrive dans le puits, et on a encore deux avis qui sont Rabbanan et Rabbi Akiva. Est-ce que c'est à partir du moment où les pépins flottent dans la cuve ou dans les tonneaux? Mashibabor Asor Vash Armutar. On revient à notre Mishnah. La Mishnah nous a dit ce qui est dans le puits, eh ben, il est dans le puits. À nouveau, on va retenir notre Mishnah, que ce soit un troisième avis ou que ce soit particulier pour l'Avodah Zara, le texte, on le maintient. Dès le moment où c'est dans le puits, c'est un problème. Mais qu'est-ce qui est un problème? Ce qui est dans le puits. Et ce qui est en train de couler vers le puits, qui est en route, qui est dans les conduits vers le puits, n'est pas interdit. Maintenant, l'Agma va rapporter une notion qui s'appelle Nitzok. Nitzok Ribour. C'est-à-dire que quand on a surtout un liquide qui est qui coule, en réalité, et on a une partie, comme dans notre cas, qui est dans le puits. Ah, c'est la même chose en fait. C'est conductible. La cuve du. Razak, ça veut dire que la cuve conduit son interdit, puisqu'il est en liaison avec le reste qui est dans les tuyaux. Et ça, c'est un sujet qu'on a trouvé dans plusieurs endroits, que ce soit dans Mikvaot, que ce soit dans Toum'a, par exemple. D'accord? Donc là aussi, nous savons que la Avodah Zara, elle a également un statut d'impureté. Alors on avait dit effectivement, c'est un din des Rabbanan a priori, puisque c'est marqué dans la Torah, Zifrei Metim, la Torah a comparé les offrandes à la Avodah Zara aux morts, de même que le mort impurifie, pareil, la Avodah Zara, elle impurifie. Mais en tous les cas, on a cette notion de Nitzok, Ribour, est-ce que le fait qu'il y ait qui est un lien qui est en continu. Il y a un continu, voilà, il y a un lien continu entre un endroit et l'autre, et donc là, tout ce qui se passe dans ce conduit-là, est-ce qu'il va subir le statut de la partie qui est plutôt stable et va le conduire même dans les conduits qui n'est pas encore arrivé ou pas? Donc s'il y a une impureté ou bien pour le mikvé, etc., est-ce qu'on considère que c'est un rib ou pas? Ça va être l'action de l'agma. En tout cas, nous, dans la Mishnah, ça va arriver quoi? Ce qui est dans le puits, c'est du pas cachère, et bien ce qui est avant le puits, c'est autorisé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de ribot. On ne considère pas que c'est communicatif. C'est pas même si c'est lié, c'est pas communicatif. Ça veut dire le puits, c'est pas cachère. Ouais. C'est quoi pas cachère? C'est du Yaïnesser, parce que c'est la cuve du goy. C'est la cuve du goy. Donc le goy il presse. Moi, le juif il est employé avec lui, il n'y a pas de problème, puisque le pressage, ouais, le pressage, ouais. il est encore avant l'état du vin. Donc il n'y a pas d'interdiction aux juifs de presser le raisin du goy. Ah, après ça va devenir du vin. Alors, ça n'a rien à faire, c'est une étape suivante. Donc je n'ai pas cautionné à ça Avodah Zara. Ah, là, on a un problème, il y a un conduit, c'est conducteur. L'agma dit, Amar Ravuna, lo shanu ela shelo yachzir garguti la gargutani la gat, ava yachzir gargutani gat asur. L'agma a dit, alors la traduction, le gargutani, c'est justement ça, d'après Rashi, c'est une forme de passoire. En réalité, une passoire, c'est un filtre justement pour filtrer les pépins en question. Donc il nous dit comme ça, ou sal gadol shekashur batzinor, veille ignored minatzinor les taureaux. Donc ça descend donc des tuyaux à cette passoire, et ensuite de la passoire à la cuve. Et donc d'après Ravuna, quand est-ce qu'on autorise le vin qui est dans le premier conduit, a priori, et qui n'est pas considéré nécessaire, c'est celui qui n'est pas encore arrivé dans la passoire. Et parce que, effectivement, la passoire va être considérée comme un tremplin qui va séparer l'étape finale à l'étape première. Comme si que ça vient dans un premier, du premier au deuxième. Donc, effectivement, il y a un lien. Voilà, ce transit a fait une séparation. Mais on y arrive tout de suite. Donc l'agma a dit, l'agma demande, mais avant de me parler
de l'étape première. Tu es en train de me dire que le fait qu'il ait positionné cette passoire-là, c'est un problème. Et qu'est-ce qui est dans la passoire? Pourquoi c'est interdit? Forcément, on est obligé de dire, le vin n'est vin seulement quand il atterrit dans la cuve. Donc forcément, il y a un lien entre la cuve et la passoire. Donc là, comme on a dit, Gaurni Goufalma Mitzkam Sabenitzok, Shwamina Nitzok Ribour, Ketan Rabichia, chez Pechasto Tzluchito, Achanami, chez Pechasto Boro. Donc l'Agma, elle demande, est-ce qu'à partir de cet enseignement, on pourra avoir une preuve que Nitzok, c'est un Ribour, que le lien, le conduit, donc le courant du liquide, il est lié avec sa phase, son lieu final. Est-ce que ça va interdire la totalité? Et donc, si dans notre Mishnah c'est marqué que c'est autorisé, a priori c'est en opposition avec cet enseignement. Parce que dans notre Mishnah nous dit que c'est autorisé. Là, tu es en train de me dire qu'il y a un ribour, et donc c'est interdit. Donc, comment comprendre là les deux enseignements? Juste un instant. Ravuna nous dit c'est seulement dans le cas où cette passoire-là n'a pas été replacée que c'est autorisé. Maintenant, si elle n'est pas repositionnée, il faut comprendre comment ça est-ce que le conduit il est continu ou pas à ce moment-là. Mais en tous les cas, la Gemara dit comme ça. Tant qu'il n'y a pas la passoire qui est remise au milieu, alors là, ça reste autorisé ce qui est dans le début du pressoir. La Mishnah nous a dit que le vin qui est dans le pressoir avant d'arriver dans le puits, c'est autorisé. Sur ça, Ravuna nous dit seulement s'il n'y a pas la passoire. Pourquoi? Parce que s'il y a la passoire, forcément, il y a du mélange entre ce qui était dans le puits et pas dans le puits. L'Agma a dit, mais pourquoi? C'est quoi le problème? Ce qu'il y a dans la passoire, c'est quoi le problème? Forcément, parce que Nitzok. Et donc, il y a un lien. Donc, on pourrait amener une preuve d'ici que Nitzok, c'est Ribour. Et il nous dit, l'Agma a dit non, c'est pas forcément à cause de Nitzok. L'Agma, elle refute cette interprétation. Et nous dit, l'Agma a dit qu'il est Rabiria, chez Pechasto, Tzlochito, on parle du cas. Effectivement, Ravuna dit, c'est qu'en réalité, l'interdiction de Ravuna n'est seulement dans le cas où la cuve a débordé, elle était débordante. Et donc, en réalité, ça revient. Donc, c'est, encore une fois, ce qui est interdit, c'est dans la cuve, dans le puits, c'est l'étape finale. Maintenant, si la cuve, elle est débordante, elle remonte jusqu'à la passoire, eh ben, il va se trouver que dans la passoire, il y a une nécessaire, il y a des gouttes qui pourraient être mélangées, qui sont revenues de la cuve, et donc ça va interdire, il y a un mélange, et donc le mélange automatiquement il est interdit, il y a une nécessaire, c'est interdit sur mélange. Il y a des grands sujets ici dans Tosfot, quand on parle dans l'étape première de la Gemara du Nitzok, on a dit, ce qu'on a soulevé tout à l'heure, c'est qu'a priori ça vient en deux étapes, et il y a le Nitzok, qui est le lien entre ce qu'il y a dans la cuve et ce qu'il y a dans la passoire, et il y a ensuite une deuxième question que pourrait se poser, c'est est-ce que ce qui est dans la cuve est aussi lié avec ce qui est au début du premier conduit, et ça va l'interdire jusqu'à là-haut. Sur ça, Tosot, il nous ramène la position du Rivan, du Rashbam, de Rabbeinu Tam, au nom de Rashi, que même ceux qui pensent que Nitzok Ribour, c'est seulement pour interdire donc le lien qu'il y a entre le puits et la passoire, c'est seulement, ça fait un ribour de là à là, mais pas le ricochet. Pas ribour, je vous lis dans les mots. Ribour, c'est un lien, c'est une liaison, c'est une... ouais. Donc, Mikol Makom, Nitzok bar Nitzok, qui a no ribour. Si c'est en ricochet, c'est pas ribour. Donc, un ribour, c'est le premier contact. Donc, c'est le conduit qui pourrait avoir entre le puits, la cuve, et la passoire. Mais ce qui est entre la passoire et le début du pressoir, c'est pas parce qu'au final il y a un conduit, finalement c'est en deux temps, et donc ce ne sera pas un ribour, donc c'est un grand sujet discuté ici dans tout ça. Elle forme entre les deux par rapport au ribour. Mais il y a un autre problème, c'est qu'il y a le mélange. Donc dès le moment où il y a une goutte qui est remontée de la cuve vers la passoire, alors il y a un autre problème, c'est pas un problème de ribour, c'est un problème de contact. Et c'est pas un problème de liaison, si on veut, comme si c'était un lien électrique entre le bas et le haut, c'est qu'on craint qu'il y ait une goutte du puits qui est remontée là-haut. Puisque si ça a débordé, on peut supposer que la cuve, elle est... C'est comme ça. Voilà, deux sujets, et le sujet de ribour. Alors, la Gemara va nous raconter une histoire très intéressante. Aoui Yenouka, la Gemara nous raconte l'histoire d'un enfant, d'un jeune homme. Et quand on parle d'un Yenouka, on parle
la Gemara va nous dire c'est quoi Yenouka. Bon, souvent on parle le sens de Yenouka, c'est un bébé, un Yonek. Un Yenouka, ça vient du mot Yonek. Yonek, c'est quelqu'un qui tète, c'est un enfant qui tète. D'accord. Donc il a 2 ans maximum. On sait que la période d'allaitement, d'après la Gemara, c'est jusqu'à 2 ans. Alors effectivement, il peut avoir des cas, jusqu'à 2 ans, c'est la norme. À l'époque, c'était la norme jusqu'à 2 ans, et c'était sa seule alimentation. Il n'y avait pas de lait en poudre, etc. Même si la Gemara a dit qu'on pouvait, à l'époque aussi, il savait faire déshydrater l'œuf et le mélanger à des liquides pour permettre à avoir un lait plus protéiné. Ça existe, là, quand elle parle de ça, de poudre d'œuf. Mais voilà, un enfant qui n'avait pas de mère qui l'allait. Hein? Peut-être pas, il lui faut autre chose que du lait, c'est pas 2 ans. Ben, a priori, non. C'est justement pour ça que c'est l'obligation de la femme, de la mère, de le téter jusqu'à 2 ans. Parce que c'était son alimentation essentielle, il ne mangeait pas autre chose. Même si vous allez me dire il avait déjà des dents et donc il est capable de mâcher, etc. C'était l'habitude, peut-être effectivement. Pour éviter de retomber enceinte. Non, pas du tout. Non, il retombait pas enceinte. Non, à l'époque il retombait enceinte 2 ans, même sans l'allaitement. Sans l'allaitement. La Gemara a dit que c'est vraiment un enfant bas âge, 6 ans. La Gemara a dit Enuka detana v'dat kochavim beshit shane. Et il a appris les halachot, les sujets de Avodah Zarah à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans. Maintenant, c'est pas seulement. Alors, ok, vous allez me dire, ok, c'est un surdoué. Non, il a des capacités. Non, c'est pas seulement qu'il a des capacités. Ils allaient même lui poser les questions. Tellement il était compétent. C'était vraiment. Il est devenu une référence à ce sujet-là. Comme ça, comme elle raconte. Donc, oui, nous, cas d'étaner Avodah Kochavim, Beshit Shene, Baumine, Maouli, Drochim Avodah Kochavim. Ils lui ont posé une question. C'est vraiment qu'ils se sont adressés à lui. Et encore une fois, c'est incroyable parce que d'un côté, c'est un enfant. On ne pourra pas. C'est pas parce qu'il a des connaissances qu'il devient adulte. Il reste un enfant. Mais malgré tout, ils se sont intéressés, ils lui ont posé la question. Et bien sûr, on va voir que même sa réponse, elle est retenue, elle est mentionnée d'abord. Si on raconte une histoire, c'est pas pour rien. Et donc, il lui dit, on lui a posé la question, Baumine, Begat. Est-ce qu'on a le droit de presser avec le goy dans le pressoir? Amalou Dori, on a le droit. Il m'en va être Kochim Begat. Ah, l'agma a dit, mais je ne comprends pas. Mais Kamena Serbiadé, en pressant avec le goy, sachant que le goy, lui, il a l'intention de Avodah Zarah, c'est un Avodah Zarah. Donc c'était leur habitude, c'était leur pratique. Donc je suis en train de m'associer et de cautionner à la Avodah Zarah du goy. L'agma a dit, des Tsayarna Léou. Léadé. La Gemara a dit, on parle du cas de Tsayarna Léadé, juste la traduction, seulement dans le cas, l'enfant donc répond et précise quand est-ce qu'il est autorisé de presser avec le goy. Comment il pressait? Avec les pieds. Donc c'est seulement dans le cas où le goy il a les mains menottées. De manière, on a la certitude qu'il n'a pas fait Nissour. Nissour, c'est une certaine action qui a été faite avec la main. Lui, il a les mains menottées, il est ligoté, et donc on ne craint pas qu'il ait fait du Heinesser. L'agma a dit, mais quel problème? Il a les mains ligotées, mais il a les pieds. L'agma a dit, va comme les Serberegel, il peut faire avec les pieds, c'est aussi une action. D'accord? Et donc, s'il a l'intention, le goy, au moment de son piétinage, de son pressage, que ce soit une pressée pour la Avodah Zarah, l'agma a dit Nissour des régel ou shme Nissour. L'enfant a répondu non. S'il a pensé à la Avodah Zarah en piétinant avec le pied, c'est pas du Nissour. Nissour, c'est soit avec la main, avec kavod, avec une certaine forme de respect. À Ouvda, et l'agma nous raconte, il y avait une fameuse histoire, Benardé, des Dachou Israël ou des Kochavim, Léo Khamra, et mettre la question, elle a été posée à Shmuel. Donc, a priori, ils ne se sont pas. L'agma nous a cité et nous a raconté cette histoire qui a été la question qui a été posée à l'enfant, mais l'agma va nous appuyer cet enseignement par une histoire qui s'est passée avec Shmuel. Donc avec Shmuel, il y a eu cette histoire que effectivement il y a eu des juifs qui ont pressé avec le goy dans la ville de Nardéa, et la question a été posée à Shmuel, et Shmuel il a dit que Veshaye Shmuel Tlata Riglé, Shmuel a
a laissé la question en suspens pendant la durée de 3 fêtes, le temps que tous les chachamim se soient réunis, et de manière à s'assurer, à certifier, à s'assurer de la réponse à cette question-là. Et Maïtama, Ilima Mishum de Kassava Lagma a dit pourquoi il a eu besoin de tout ce temps-là pour solutionner la question. C'était quoi l'incertitude de Shmuel à ce sujet-là? Ilima Mishum de Kassava, de Mashkachana Tanada Asar, Kerabinatan, Osrina Filoubana, de Tanya Mededo Ben Biad Beregel Imacher, Rabinatan Omer, Biad Asor Beregel Moutar. Si l'incertitude de Shmuel, c'était parce qu'il ne voulait pas conclure la halakha si rapidement, parce qu'effectivement, il y a un avis isolé, au nom de Rabbi Nathan, qui dit que du vin qui a été pressé même par les pieds, eh ben c'est assourd, et non seulement c'est assourd, mais c'est assourd même Bahana, c'est assourd même d'en tirer profit. Donc c'est vraiment le statut maximal de l'interdit du Yahin Esser. C'est du vrai Yahin Esser. Même si ça a été piétiné par les pieds, d'après Rabbi Nathan, totalement interdit, il a le statut de Yahin Esser dans sa plus grande sévérité. Donc si c'était ça l'incertitude de Shmuel, à savoir, il voulait réunir les Chachamim, il voulait attendre la réunion de tous les Chachamim pour savoir leur position, est-ce qu'ils retenaient l'avis de Rabbi Nathan ou pas. Alors, Emar de Amar Rabbi Nathan Beyad, Beregel Miamar, même Rabbi Nathan qui a été sévère à ce sujet-là, c'est seulement si c'était pressé, si c'était fait avec la main, pas avec le pied. Donc Rabbi Nathan, effectivement, il est mahmir et il interdit même Béana, il interdit même à tirer profit, mais seulement si c'était fait à la main, pas au pied. Et là, ça se fait jamais à la main. Ah si, peut-être. Ça veut dire, voilà, Razak, effectivement, ça veut dire, je vais vous donner ici le. Ouais, non. Bah, la main, c'est Ça veut dire le symbole de l'action. Que tu fais une action, tu peux pas avec tes pieds. Non. C'est-à-dire que justement, tant que ça a été pressé seulement. Tu peux presser comme ça aussi. Oui, avec lui. Les. Ouais. En deuxième temps, bien sûr. Avec le truc, c'est pas suffisamment cavode entre guillemets. Et là, Dimashkar l'inverse. Shmuel cherchait une opinion qui soit plus permissive, à savoir, Dimashkar Netanet des Charé, Kerabi Shimon, Ishera Filou Bishtia. Parce qu'effectivement, à ce sujet, il a 3 positions. Il y a la position de Rabbi Nathan qui est la plus marmire, qui interdit totalement le Yahin Esser, même à en tirer profit. On a la vie intermédiaire qui est interdit à boire, mais il est autorisé à tirer profit. Et on a la position de Rabbi Shimon qui est le plus mekil, qui dit qu'il autorise même à boire. D'accord? Donc l'Agma a dit, donc il n'y a pas on n'a pas de contre-preuve à l'enseignement qui nous a été mentionné par cet enfant-là. Et donc a priori, on va retenir c'est ce que je vois que le Rambam a retenu cet enseignement de cet enfant qui dit qu'on ne craint pas à Yahin Esser quand ça a été uniquement piétiné et qu'il n'y a pas eu d'intervention manuelle. Alors encore quelques petites lignes, encore une petite histoire. L'Agma nous dit Aouvda Davav Biram. Donc il y avait une histoire qui s'est produite à la ville de Biram. Le goy montait, il est monté sur l'arbre et il a accueilli un loulav, donc une branche de palmier. Et en descendant, le bout de ce loulav a touché le vin. Et non savoir si ça devient Yahin Esser. Est-ce que ça s'appelle qu'il a eu une action manuelle sur le vin, et donc est-ce que le vin devient Yahin Esser ou pas? Et donc, mais ici c'était en descendant, donc c'était chez Lobé Kavana, c'était inattentionné. Et donc la Gemara a dit, Shari Rav Lezvoné Lovet Kochavim, Rav a autorisé de vendre le vin au goy. C'est-à-dire, à nouveau, c'est l'étape intermédiaire. Le vin ne devient pas Yahin Esser, ne devient pas interdit à 100%, mais il devient interdit à être à la consommation, et donc il pourra seulement en tirer profit. Amarle Rav Kana, mais Ravasi les Rav Kana et Ravasi se sont adressés à Rav, il lui dit Mar, ou de Amar, Tinok Ben Yomo, ou c'est Yahin Esser. Comment tu considères qu'il est pas Yahin Esser alors que toi tu interdis le vin, même par un enfant Ben Yomo, un goy, un nouveau-né, qui a touché le vin, il le rend Yahin Esser. La Gemara a dit Amar Léou, Imoda Marana, Bishti Abana Miamre, effectivement. Tout ce que j'ai interdit, le vin qui a été touché par un enfant, c'est-à-dire qu'en réalité ici il y a il y a un manque de conscience. Un enfant, c'est ça la question. La question c'est cette comparaison. Toi d'un côté tu dis que le vin qui a été touché par inattention par l'adulte, tu peux le vendre. Et d'un autre côté tu me dis que le vin qui est touché par un enfant,
qui vient de naître, un bébé, eh ben il y a une Nesser. Contradiction. Là aussi, il n'y a pas de conscience. La Gemara dit oui, Rav il a interdit, il a rendu une Nesser, mais seulement à la consommation. Mais à la vente, c'est autorisé. Donc effectivement, il y a cette comparaison entre le vin qui a été touché par un bébé et le vin qui a été touché d'une manière inattentionnée, à savoir le vin, on ne pourra pas le boire, mais on pourra le vendre. Et Bezrat Hashem, on revient demain sur cette Gemara qui va nous parler de l'enfant qui a touché le vin, un Tinok Ben Yomo, un enfant un nouveau-né qui a touché le vin, qui rend le vin, il y a une Nesser, mais c'est un grand ridouche.